Ça leur a beaucoup manqué. Oui, sûrement, sûrement. Alors, écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer donc notre dernière soirée ensemble, du moins dans ce contexte-ci. On va sûrement communiquer les uns avec les autres à d'autres moments et dans d'autres lieux. Mais voilà qu'on est arrivé donc à la 6e soirée de cette série, Enfin vivre les 4 temps et mouvements de l'incarnation. Et nous sommes ce soir donc au 4e temps de l'incarnation. Donc, au 4e temps, 4e mouvement de l'incarnation, que vous allez voir, nous concerne de près. Alors, avant de poursuivre, je veux juste ouvrir la porte si jamais quelqu'un voulait faire un commentaire sur la semaine dernière lorsqu'on a parlé de l'inhabitation de Dieu en nous. On a parlé donc du 3e temps lorsque Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Est-ce qu'il y a des commentaires, une réflexion ou est-ce qu'on poursuit en direct donc avec la 4e soirée? Alors, pour les 4 soirées ou les 4 temps et mouvements de l'incarnation, le premier temps, on a comme verset clé Jean 1, verset 14, « La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Alors, il s'agit donc de la venue de Jésus dans le monde, donc célébrée à Noël. Comme deuxième temps et mouvement de l'incarnation, donc, puis bien sûr, ce premier temps, donc c'était l'association de Jésus avec l'homme innocent du jardin. Le deuxième temps et mouvement de l'incarnation, on l'a trouvé dans Jean 19, 5, où Ponce Pilate dit « Voici l'homme qui doit mourir, l'homme qui ne peut vivre. » Là, le moment où Jésus a pris sur lui notre image brisée et mort à notre place, célébré donc au moment de la Pâque. La semaine dernière, comme troisième mouvement et temps de l'incarnation, on a célébré l'inhabitation donc de Dieu en nous par l'Esprit Saint et donc fêté à la Pentecôte. Hein, vous voyez, les trois fêtes principales christianisme représente donc les 3 premiers temps et nations dont on va traiter ce soir. C'est le temps actuel de l'Église, bien, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le temps actuel de la présence du corps du Christ, de l'Église dans le monde. Amen. Et puis comme verset clé pour cette soirée, on retourne donc dans Jean, toujours dans Jean, chapitre 17 et le verset 18, quand Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde. » Alors ça, c'est le quatrième mouvement de l'incarnation qui nous est communiqué, transmis donc par les paroles de Jésus lui-même, hein, qui nous mandate, qui nous envoie, qui nous donne une responsabilité, qui nous envoie comme lumière du monde, donc au cœur du monde, au cœur de la société. Et c'est le temps actuel. Il n'y a pas une fête particulière, il n'y a pas un temps défini dans le passé. En quelque sorte, oui, il y a un temps, mais c'est un temps qui se poursuit encore aujourd'hui et qui nous concerne et qui nous regarde encore aujourd'hui. Alors, donc, le quatrième temps. En quelque sorte, vous voyez, Jésus est venu dans le monde comme un homme, premièrement, et s'est identifié à notre humanité tout en étant lui-même un homme. Et puis, après la crucifixion, il a dit, mais ça n'a pas été concluant, ma présence parmi vous. Oui, j'ai vécu, on a expérimenté, j'ai en quelque sorte, je me suis identifié à vous. On a vécu des temps forts, il y a eu des guérisons, il y a eu donc le message de l'Évangile qui a été proclamé, le royaume de Dieu qui a été annoncé. Mais cela ne suffit pas
mon désir le plus profond est celui de vous habiter. J'ai besoin d'une demeure. Je veux habiter en intimité avec vous. Je veux que vous repreniez de nouveau sur vous et en vous mon identité pour que vous deveniez comme moi, comme vous l'étiez au commencement, au début de tous les temps, quand je vous ai créé à mon image. Donc, c'est là, donc, avec l'inhabitation de Dieu en Jésus nous renvoie dans le monde, celle de la terre, dans un esprit de justice et de réconciliation, comme ambassadeur de la paix, ambassadeur de la réconciliation, afin de dire à ce monde, avons-nous été abandonnés? Jamais est-ce que Dieu a cédé le monde, disons, à l'ennemi, cédé le monde au diable, cédé le monde à la mort. Jamais est-ce que Dieu a voulu, jamais a-t-il cédé le monde à la mort. Mais toujours, lui qui est la vie, veut nous transmettre cette vie, une vie intérieure, mais une vie complète dans toutes ses dimensions, dans toutes ses... Alors, c'est vraiment intéressant donc, que Jésus, qui est venu dans notre monde, nous envoie à sa place dans le monde pour continuer son œuvre. Alors, ça c'est assez magnifique, assez extraordinaire. Et ça regarde l'Église, donc, depuis 2000 ans déjà. Et il semble qu'il nous reste encore un bout de chemin à faire. Et c'est lui-même qui décidera du temps. Mais pour l'instant, c'est ça qui nous regarde. Alors, ma première question ce soir, c'est quel est le monde dans lequel Jésus nous envoie? Ou plutôt, une première question, ça c'est la deuxième. La première question, quel est le monde dans lequel Jésus lui-même est-il venu? Quel est le monde dans lequel Jésus est venu? Hein? Est-ce que vous avez des idées? Quel était ce monde dans lequel Jésus est venu? À quoi ressemblait-il ce monde? Que s'est-il passé lors de sa naissance à Bethléem? Et pourquoi est-il même né à Bethléem? J'ai un message ici qui dit que ma connexion Internet est faible et instable. Est-ce que vous m'entendez toujours ou est-ce qu'il y a des blocages? Mais ça coupe un peu. Un peu. Ouais. Mais pas trop? Ça va. Ça va. Ça va, OK. On va vivre avec. Puisque nous n'avons pas le choix, on va vivre avec. Ouais. Voilà. Alors, le monde dans lequel Jésus est venu était un monde politique. Hein? C'est César qui a décidé qu'il voulait faire le recensement du monde. Alors, pour lui, il était l'empereur, il était le César, il était l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Hein? Donc, quand même, dans la pensée donc romaine, César était l'incarnation de Dieu dans le monde. Il était fils de Dieu. Cette association était là. Et puis, lui, il est empereur, César du monde entier. Hein. Donc, on voit déjà chez César cette notion, donc, moi, je suis tout et tout le monde m'appartient. On voit cette image de grandeur qu'il a de lui-même. Et puis, il impute et impose sur tous les pays du monde dont Rome était le pays conquérant. Et tous ces pays donc, devaient être recensés. Il voulait savoir quelle est la population du monde, du moins le monde connu. Alors, c'est donc une vision assez grandiose. Et puis, pour cette raison-là, Joseph et Marie sont partis avec un âne, avec leur famille, avec les gens de leur village, pour se rendre à Bethléem, pour se faire recenser. C'est à cause d'une décision, un édict politique que Jésus est né à Bethléem. Quelque temps plus tard, donc après sa naissance, il y a Hérode, roi,
donc d'Israël, qui, lui, décide qu'il ne veut pas un autre roi, qu'il veut le tuer. Hein? Donc, on connaît l'histoire des rois mages et puis qui ont été avertis par Dieu de ne pas retourner à Hérode parce que Hérode avait comme projet celui d'anéantir son compétiteur. Et pour cette raison-là, Jésus est devenu réfugié en Égypte. Alors, vous voyez, la naissance, la vie de Jésus, dès son enfance, dès sa naissance, a été marquée par un monde politique. Hein? Alors, et puis, on vit dans un tel monde. Le monde dans lequel Jésus est venu était aussi un monde économique. Hein? Et puis, avec une économie. Et Jésus a beaucoup enseigné à propos de l'argent. Il a beaucoup enseigné par rapport donc aux terres et donc aux grains que semer, la récolte. Il a parlé donc des brebis, puis l'élevage. Et il enseignait en quelque sorte l'économie de l'époque. Lui-même, d'ailleurs, pour combler ses propres besoins et ceux de sa famille, était charpentier, hein, donc à la suite de son père. Et puis en tant que charpentier, et puis bien sûr, en tant que fils aîné, puis on ne sait pas quand, mais on présume, à cause du silence de la Bible à propos de Joseph, qui est absent quand Jésus commence son ministère public, on présume que Jésus, donc que Joseph est décédé à un certain moment donné, puis Jésus, comme fils aîné, avait une responsabilité première pour les soins et les besoins de sa famille. Donc, en tant que charpentier, il a labouré. Puis, dans le temps, il n'y avait pas de cour à bois, il n'y avait pas de Home Depot, il n'y avait pas de BMR ou de Rona pour aller chercher du bois. L'acheter déjà tout coupé, taillé selon la mesure qu'il avait besoin pour construire une maison. Il devait lui-même aller donc, dans les forêts environnantes, trouver les bons arbres, les couper, les laisser sécher, les tirer jusque dans le village, jusqu'à son atelier. Un travail lourd et difficile. Alors, c'était un homme fort, j'imagine, mais un travail rude, très, très rude. Et puis, c'était l'économie. Il devait pourvoir aux besoins de sa mère, de ses frères et ses sœurs. Et ils étaient plusieurs. Il devait les nourrir. Alors, une tâche assez importante. Mais Jésus a aussi enseigné donc ses disciples par rapport à l'argent. Et il leur a dit, prêtez sans espérer faire de l'intérêt, faire des profits. Si quelqu'un vous demande, prêtez librement. Ne cherchez pas à profiter de ce prêt. Il leur a parlé, il leur a même montré comment payer leurs taxes. Et il leur a dit de ne pas investir de sorte à se faire un trésor ici sur la terre, mais d'investir dans le ciel. Alors, donc, l'économie, oui, mais une toute autre économie. Donc, c'est un monde donc, où l'argent comptait aussi pour répondre aux besoins de la famille. Le monde dans lequel Jésus est venu était un monde comme le nôtre, un monde culturel. Puis chaque tradition, chaque peuple, donc a ses traditions, a ses façons de faire. Puis Jésus était invité à un mariage à Cana et il s'est rendu au mariage. Et pour contribuer, comme nous le faisons nous-mêmes ici au Québec de temps en temps, quand on est invité, on va amener peut-être une bouteille de vin, on va peut-être amener un dessert, on va amener une salade. Bien, Jésus donc a décidé, lui, de contribuer à ce mariage et contribuer à la fête, puis à cette époque-là, donc un mariage, c'était une affaire de plusieurs jours. C'était pas juste une cérémonie en fin d'après-midi avec une réception en soirée. La famille se retrouvait parfois de plusieurs villages, devait se déplacer, puis ils passaient 3-4 jours ensemble. Alors Jésus a pourvu un vin de qualité, le meilleur vin possible, en quantité suffisante pour
alimenter cette fête et contribuer à la joie donc, que les autres partageaient. Alors, donc, Jésus a participé de façon culturelle aux besoins donc, de l'heure et selon les traditions, tout en transformant quand même certaines réalités dont on ne va pas regarder maintenant, mais quand même. Jésus aussi, hein, le monde dans lequel Jésus habitait était aussi un monde dans lequel les arts avaient leur place. Hein. Bien sûr, ils savaient rien de ce que nous avons aujourd'hui en termes de salles de spectacle. Ils n'avaient rien comme nous, bien, avec nos ordinateurs, nos télés, nos systèmes de son, je ne sais pas trop quoi. Nous, on peut se laisser fasciner 24 heures sur 24. On a des musées d'art. Alors, alors, Jésus, lui, était aussi un artiste. Jésus était aussi un artiste. Vous savez, Jésus était l'un des meilleurs conteurs d'histoire de son époque. Tellement il était un excellent conteur de paraboles et d'autres histoires que les gens quittaient même de Jérusalem, de la Judée, ils se déplaçaient pour venir sur le flanc d'une montagne ou sur le bord d'un lac pour l'écouter, pour l'entendre. Sa réputation en tant qu'artiste, les gens se mettaient en ligne pour acheter des billets, en quelque sorte. Parce raconter des histoires de sorte que les gens soient là, donc en train d'écouter pour comprendre la suite, où est-ce que ça va nous mener. C'est quand même un art. Hein, donc, Jésus était un grand artiste. Alors, c'est un monde dans lequel, c'est un monde qui ressemble en quelque sorte au nôtre. Hein. On parle donc de ces différentes sphères de la société que sont hein, le monde du gouvernement, la politique, le monde des affaires, le monde de l'éducation, le monde des arts, hein, la société culturelle. Jésus était là, donc bel et bien présent dans toutes les sphères de la société de son époque. Alors, ça, c'est un point important à retenir pour nous. Si vous avez vu le film Jésus de Montréal, hein, donc tourné c'était en la fin des années 70, non, c'était dans les années 80, fin des années 80, quand Denis Arcand, c'était pas Denis Arcand? Non, c'était pas Denis Arcand, le réalisateur. J'ai un blanc de mémoire. Mais Jésus de Montréal, si vous l'avez vu, hein, Jésus, donc à ce moment-là, le Jésus fictif, le comédien, l'acteur qui prend le rôle de Jésus, vit l'Évangile à l'époque de la culture montréalaise des années 80, avec la musique, les cadres sociaux et culturels, et puis pour rendre Jésus et l'Évangile actuel, en quelque sorte, c'est ce à quoi nous amène donc ce quatrième temps et mouvement, un temps actuel où nous, en tant que croyants, avons à vivre la présence du Christ en nous lorsque nous avons les deux pieds dans le monde. Non en marge de la société. Pardon? Excuse-moi, c'est Denis Arcand qui est Jésus de Montréal. Oui, OK, donc j'avais raison. Donc, Denis Arcand. OK, merci de confirmer. Alors, donc, voilà tout l'enjeu qui est ici. Vous savez, surtout dans les milieux protestants évangéliques, on a mis beaucoup l'accent, en parlant de la mission de l'Église, on a mis l'accent principalement sur ce qu'on appelle la Grande Commission. À la fin de Matthieu 28, à la fin de Marc 16, dans Acte 1, verset 8, Jésus dit, je vous envoie, non, il dit pas, je vous envoie, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez dans le monde entier et faites de chaque nation des disciples et enseignez-leur comment marcher comme disciples. Alors, on parle ça donc de la Grande Commission, la tâche en quelque sorte de la mission de l'Église ou la mission transmise à ses disciples, qui est une tâche universelle, qui concerne toutes les nations, tous les peuples du monde.
Mais j'aime, nulle part dans ces quelques textes que j'ai cités, est-ce que Jésus nous dit le comment faire. Jamais est-ce que Jésus nous dit le comment faire. Le comment faire, on la retrouve dans ce texte de Jean 17, 18. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde. Le comment faire, donc, pour le découvrir, il faut qu'on regarde comment le Père a envoyé Jésus dans le monde. Regardez un peu plus finement, donc, à la venue de Jésus dans le monde et ce que cela a signifié. Alors, il y a une relation donc entre ces deux passages-là. Bien sûr, il y a une grande commission, il y a un projet, il y a une vision globale qui entoure la pertinence de l'Évangile et les fruits que veut porter l'Évangile dans ce monde. Mais le comment faire, c'est dans la personne de Jésus, dans sa venue au monde, que ça doit se réaliser. Alors, quel est le monde dans lequel Jésus nous envoie aujourd'hui? C'est un monde similaire à celui dans lequel il est venu lui-même. Hein? Quelque part, le vécu de notre foi, on doit le vivre donc à l'intérieur d'une société complète, une société politique, culturelle, sociale, au milieu de toutes ces sphères. Et il y a cette réalité quand même qui est présente au sein de l'Église et surtout évangélique. Donc, moi, il me semble percevoir dans nos églises plutôt une ecclésiologie de la sortie du monde. Venez parmi nous et tout l'accent est mis sur l'Église rassemblée. Et c'est l'Église qui, en quelque sorte, nous donne notre identité, qui nous donne nos tâches, qui en quelque sorte, qui définit pour nous notre identité religieuse, mais en quelque sorte, le comment faire. Mais en grande partie, nos églises nous occupent beaucoup avec des réunions le vendredi soir, réunions de prière, réunions d'études bibliques, petits groupes, le culte du dimanche matin. Plusieurs églises évangéliques ont aussi un culte le dimanche soir. Du moins, c'était la tradition pendant très, très longtemps. Puis, notre vie sociale, au-delà de nos études et de notre travail, était surtout prise par notre vie active au sein de l'Église. Et puis, quelque part, notre contact avec la société était minime. D'ailleurs, je connais des jeunes adultes chrétiens, puis d'ailleurs, Nancy en connaît l'un d'entre eux, Simon, donc je juste mentionné son nom, qui m'a dit, et puis un autre vient de me le répéter récemment, que eux, étant venus à la foi en tant que deuxième génération d'évangéliques au Québec, leur vie était déjà toute circonscrite, déjà structurée. Puis même beaucoup d'entre eux ont étudié dans des écoles évangéliques, dans des écoles chrétiennes, parce qu'on ne voulait pas les envoyer dans une école du monde, de la société. Il y avait une nette séparation, une coupure avec le monde. Donc, ce que moi j'appelle une ecclésiologie ou une missiologie de la séparation du monde, ce qui, à mon avis, est à l'encontre de ce que Jésus a fait, donc a dit à ses disciples quand il leur a dit « Je vous envoie dans le monde ». Alors, selon la parole de Jésus, le lieu de l'Église est le monde. Et puis, quelque part, c'est à découvrir comment vivre en partie cette séparation du monde pour ne pas être englobé par le monde, pour ne pas être transformé à l'image du monde. Il doit avoir une certaine séparation. Et si on regarde dans Jean chapitre 17, c'est un texte assez extraordinaire, mais dans Jean 17, Jésus va dire deux choses par rapport à ses disciples. Et puis bien sûr, Jean 17 est une prière, la prière sacerdotale de Jésus. Jésus prie pour ses disciples, pour ceux qui le suivent à l'heure actuelle et aussi pour ceux qui vont le suivre dans des temps ultérieurs. Jésus est en train de prier, puis il dit deux choses. Il dit, leur royaume n'est pas de ce monde, tout comme mon royaume n'est pas de ce monde. Sur le plan spirituel, nous sommes
détachés du monde ou séparés du monde parce que notre source est distincte du monde. Quelque part dans notre communion avec Christ, avec Dieu, notre regard sur Dieu, alors on a une source qui vient en quelque sorte animer et donner sens à nos vies d'une façon toute particulière. Notre identité la plus essentielle, on la découvre en Christ en tant que chrétien. Alors spirituellement, notre royaume n'est pas de ce monde parce que nous avons une relation que nous entretenons avec celui qui est le créateur de ce monde. Donc, notre source la plus essentielle n'est pas le monde en tant que tel, mais Dieu lui-même. Donc, il y a une séparation spirituelle. Mais il dit aussi, Jésus, dans cette même prière, « Père, je prie pour eux parce qu'ils ont reçu ma parole. Ils ont reçu ma parole et le monde les hait, tout comme le monde me hait moi, parce qu'ils ont reçu ta parole. Ils ont reçu ma parole. » Alors, sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan de notre compréhension et notre vision du monde, les Écritures viennent en quelque sorte définir pour nous, être une source dans laquelle on va puiser pour orienter notre vie. Ce qui va faire que parfois, sur le plan éthique ou sur le plan moral ou sur d'autres plans, on risque d'être bien différent de ce que sont les attentes du monde et on va se comporter différemment parce qu'on a des valeurs qui sont peut-être autres que ceux du monde. Vous voyez? Alors, il y a un enjeu sur le plan spirituel et moral. On a une source en Christ, dans sa parole, qui fait de nous que oui, on est distinct par rapport au monde. Mais cette distinction, nous devons la vivre tout en ayant les deux pieds dans le monde et non pas être séparés du monde physiquement. On est appelé à aller dans le monde, être présent dans le monde, ce que nous le sommes de toute façon de par nos études, de par notre travail et nos loisirs et bien d'autres choses que quand même qu'on découvre dans le monde. Mais c'est ça. Donc, l'Église, notre appartenance à l'Église, au corps du Christ, à une Église locale, à une paroisse, à une communauté de foi, elle doit être là. Il y a un lien. Parfois, l'Église doit se rassembler. Il doit avoir un lieu de partage, d'instruction, de formation de disciples, des lieux de prière. Mais de façon minimale, pour qu'on puisse être, et non pas comme fin en soi, mais comme lieu de formation pour être renvoyé par l'Église et équipé par l'Église pour qu'on puisse nous-mêmes assumer notre foi dans le monde, dans la société. Puis je crois que l'Église a souvent raté à ce niveau-là. En quelque sorte, nous, en tant que fidèles, on est appelés à venir à l'Église pour se laisser enseigner, former, puis tout est centralisé. Mais rarement sommes-nous équipés pour vivre notre foi dans nos milieux de travail, dans nos milieux d'études. Et en quelque sorte, c'est que le rassemblement de l'Église est une fin en soi, au lieu de devenir donc la semence de l'Évangile dans le monde. Et je crois que c'est ce que Jésus vient faire ici. Je crois que ça, c'est très, très important. Pierre? Oui. Je pense que, tu demandais tantôt dans quel monde Jésus est venu. J'aimerais ça répondre aussi par rapport à ça. Okay. Oui, il est venu dans un monde où il y avait de la culture, il y avait de la finance, il y avait de l'éducation, il y avait, mais il est venu dans un monde qui était divisé, dans un monde où il y avait de l'injustice, dans un monde où il y avait un patriarcat, par rapport à la situation des femmes, dans un monde où il y avait beaucoup d'arrogance, c'était un monde qui était sans Dieu, en partie. Puis, je regarde aujourd'hui, puis je me demande c'est quoi le chemin qu'on a parcouru.
tu sais, vraiment, tu sais, parce qu'on voit encore toutes ces choses-là. Puis, tu sais, l'Église, oui, l'Église a failli, comme tu dis, tu sais, dans le sens qu'elle s'est faite son petit monde coupé du reste du monde pour se protéger du rejet, de la critique, etc. Tu sais, mais, ouais, c'est ça. Tu sais, mais aujourd'hui, tu sais, si tu regardes les problèmes qu'il y avait au moment de la venue de Jésus, ben, tu sais, il y a beaucoup de ces problèmes-là qui sont absolument toujours existants. Tu sais. Oui. Mm. Oui. Donc, il nous envoie donc dans le même monde que lui-même a habité. Oui, oui. Mais tu ouvres quand même la porte à une autre réflexion qui est un peu la suite de ce que j'étais pour apporter. C'est que nous vivons dans une société post-chrétienne. La société dans laquelle Jésus est venu était pré-chrétienne. Jésus est venu une fois dans l'histoire, c'était lors de sa venue, et puis l'impact qu'il a eu, donc a porté des fruits sur quand même une bonne période de temps, et 2000 ans plus tard, il est toujours une référence pour une portion importante de l'humanité. Jésus, comme figure historique, demeure centrale pour beaucoup d'entre nous. Mais quoi qu'il en soit, nous, on habite dans un monde post-chrétien. Et il y a une particularité ici. Quand Jésus est venu dans le monde et quand les disciples sont allés dans la société, dans le monde, Paul, donc à Éphèse, à Philippe et puis à Corinthe, ou Jacques à Jérusalem, et puis d'autres disciples ailleurs, en quelque sorte, la notion de Jésus, du Christ venu dans le monde était nouveau. C'était tout nouveau. Et puis, bien sûr, il y avait une résistance parce que en quelque sorte, on élevait Jésus comme Christ, comme Seigneur, à l'encontre de tous les dieux et les déesses de l'époque. Une remise en question des autorités de l'époque aussi à tout niveau. Mais nous, on vit dans une société post-chrétienne, une société qui a vu et qui a regardé l'histoire de l'Église depuis 2000 ans et qui, enfin, surtout et bien sûr en Occident, depuis plusieurs décennies, même quelques siècles, les Occidentaux disent à l'Église et disent aux chrétiens, mais écoute, tout ce que vous avez promis, tout ce dont vous avez parlé, bien, notre constat est que vraiment, vous nous avez dupés quelque part. On n'a pas vu les fruits. Oui, certains fruits culturels et tout, et certains fruits moraux. Il y a eu quand même un certain impact qu'on ne peut pas nier dans l'histoire. Mais dans l'ensemble, il y a des reproches à l'Église. Et je pense d'ailleurs le fait que les drapeaux, donc au Canada, sont à half-mast, comme on dit en anglais. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Half-mast. Donc, les drapeaux sont baissés, sont en berne, effectivement. Merci. Donc, les drapeaux sont en berne au Canada entier depuis les dernières heures à cause du fait qu'on a trouvé les corps de 215 enfants autochtones enfouis donc dans la terre en Colombie-Britannique et dans des circonstances qui ont besoin d'être encore jusqu'à un certain point compris, mieux compris. Mais quoi qu'il en soit, l'association donc à la chrétienté, au christianisme, c'est que le christianisme, les églises ont collaboré avec les gouvernements de l'époque. Donc, dans toutes sortes de projets de colonisation, de domination culturelle et économique. Et on a fait ça sur plusieurs continents, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, en Afrique. Et la société dit, mais écoutez, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Vous avez été complice de choses horribles
Hein? Puis ça, on parle juste à un certain niveau. On peut parler de cette question de la sexualité, puis bien d'autres choses aussi qui sont troublantes. Mais l'Occident a constaté, hein, selon les données, selon les vérités révélées de l'histoire, qu'elle a été complice à bien des choses et puis quelque part, pour vivre une véritable émancipation, certains peuples ont dû se dissocier de l'Église au complet. Alors ça, c'est tragique. C'est ce qu'on a vécu au Québec avec la Révolution tranquille. Mais c'est ce qui s'est vécu sur beaucoup de continents et dans bien des pays. Donc, il y a quand même un jugement ici. Alors, en quelque sorte, je mentionne ça donc pour dire qu'on est témoin, on est envoyé dans un monde pour qui l'Église et le message de l'Évangile est suspect. Cette suspicion n'existait pas. Donc, initialement, du moins pas de la même façon qu'aujourd'hui. Une suspicion, une méfiance sociale généralisée qui est là. Alors, comment porter fruit, comment témoigner de notre foi dans un tel monde? Brièvement, pour juste mentionner un petit peu, parler un petit peu de la post-chrétienté, Jacques Grandmaison en parle donc comme de la défunte chrétienté, et la chrétienté ou les chrétientés, il n'y a pas juste une chrétienté, il y en a eu plusieurs, donc celle de l'Église catholique avec les pays du sud de l'Europe, donc que ce soit l'Espagne ou la France ou l'Italie, et leur projet de colonisation, surtout bien sûr avec les Français et les Espagnols, et puis même les Portugais, hein, avec le Brésil. Donc, cette Église qui est venue s'établir dans un projet de colonisation qu'il considérait aussi évangélisation, cette complicité culturelle avec les autorités et les puissances de leur pays, avec les moyens de leur pays. En Europe du Nord, c'était une autre forme, c'était la même chrétienté, mais protestante cette fois-ci, et sur d'autres îles et dans d'autres pays, et aux États-Unis, en quelque sorte, une imposition sur les peuples autochtones d'une lecture et d'une compréhension du monde sans aucun respect pour leur contexte. Alors, vous voyez? Mais, oui. Ouvre ton micro. Ah, il est fermé mon micro? Non, il est ouvert. Non, ton micro est ouvert. OK. Mais oui, mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, je regarde, tu sais, ce que les religieuses ont fait, l'Église catholique, ils ont fait tellement de belles choses. Tu sais, ils ont mis en place le système de santé, le système d'éducation. Ils ont aidé les mères célibataires, tu sais, qui étaient rejetées. Oui. Il y a eu tellement de bien. Puis moi, ça, je pense qu'il faut toujours balancer, tu sais, parce oui, que... tout à fait. Et Claudia, je l'accepte. J'accepte ce que tu dis. Toutefois, on vit dans une société post-chrétienne où les gens et la société a mis une distance importante. Et puis, juste brièvement, pour la post-chrétienté, il y a 4 mouvements qu'on pourrait dire historiques qui ont mené ce projet, donc ce processus qui nous amène à la post-chrétienté. D'abord, la sécularisation. Hein, donc, à partir du milieu du 18e siècle, déjà, il y avait des débuts de sécularisation qui s'est installée progressivement et par laquelle on pensait qu'un jour, bien, par notre éducation et notre prise de la culture, les gens qui vont croire vont disparaître avec l'évolution de la science, etc. Donc, la foi est banalisée, puis l'Église va disparaître d'elle-même. C'est un peu la pensée, certains des enjeux. Donc,
vu par le processus de la sécularisation. Après ça, il y a la laïcité, qui est un autre phénomène qui vient s'ajouter à la sécularisation, qui, je dirais, pour moi, la laïcité, c'est la sécularisation du domaine politique. Hein, c'est la façon de gérer, de s'entendre de façon démocratique dans la prise de décision, indépendamment de l'Église. Où ce sont donc les membres de la société, les citoyens qui deviennent les maîtres chez eux, qui prennent les décisions en se consultant les uns les autres et en consultant les citoyens. Et donc, en quelque sorte, le pouvoir est distribué plus également au sein de la société. Pas parfait, mais quand même, c'est un processus qui conduit, hein, qui a conduit. Finalement, on arrive aux troisième étape, le postmodernisme, donc au cours des 40-50 dernières années, ou depuis la Deuxième Guerre, où beaucoup de mœurs ou de valeurs judéo-chrétiennes, historiques et traditionnelles ont été remises en question. On est entré dans une société pluraliste, etc. En quelque sorte, on vit ce qu'on appelle la déconstruction. On est en train de déconstruire tous les concepts, les idéaux, les valeurs des uns et des autres pour arriver, en quelque sorte, pour voir, mais est-ce qu'il y a un fond à tout ça? Avec toutes les méta-récits qu'on dit, donc toutes les grandes histoires, les grandes visions du monde qu'on propage, est-ce qu'elles tiennent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur donne sens, qui viennent les justifier? Puis le postmodernisme doute. C'est surtout le doute, la remise en question essentielle, comme valeur essentielle, la déconstruction. Et puis un quatrième phénomène plus récent, et d'ailleurs, surtout à partir de 2008, ce qu'on appelle la post-sécularité, par le philosophe allemand Jürgen Habermas. Donc, on parle donc de post-sécularisation parce qu'on réalise que bien que la société a été sécularisée, la laïcité instaurée, la remise en question donc des contes et des récits du passé donc sont passés au crible, on constate, quoi qu'il en soit, que dans nos sociétés, la religion va toujours demeurer. Il y aura toujours des croyants. La particularité avec la post-chrétienté, puis avec la post-sécularité, c'est que bien que la religion est reconnue plus officiellement, elle est reconnue différemment parce que c'est maintenant toutes les religions. Il n'y a aucune religion qui a une priorité, qui a une faveur. Donc, c'est post-chrétien parce qu'on était des sociétés qui disions chrétiennes. Et maintenant, qu'on soit, d'ailleurs, parfois c'est encore mieux vu qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien dans certains milieux, vous comprenez? Alors, en quelque sorte, tout est un peu balancé. Alors, ça, c'est 4 mouvements au cours des 2-3 derniers siècles qui ont modifié grandement l'Occident et la façon dont les Occidentaux se comprennent et se voient dans le monde, et qui fondent beaucoup des valeurs et des projets de société actuels. Il y a des enjeux qui nous regardent. C'est dans ce monde suspicieux par rapport à la religion, et particulièrement envers la religion chrétienne, que nous avons à être chrétiens, que nous avons à être témoins du Christ. Pas une tâche facile, pas une tâche particulièrement aisée, avec tous les défis dans n'importe quelle conversation. La conversation peut prendre toutes sortes de tangentes. Alors, ce n'est pas tout évident. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit le monde, c'est quand même le monde dans lequel Jésus nous envoie. Le monde nous envoie, le monde est musulman, mais allez dans le monde. Le monde est gay, allez dans le monde. Le monde est trans, allez dans le monde. Le monde est complètement laïque, allez dans le monde. On est toujours renvoyé pour là où on peut être proche de nos concitoyens, proche de nos voisins, pour collaborer avec eux le plus étroitement qu'on le peut, avec l'intégrité spirituelle, morale
la plus profonde qu'on peut approfondir, c'est ça qu'on peut approfondir en nous. Et puis de là et dans cette perspective-là, participer au débat de société, participer à certains événements culturels, participer à la vie sociale montréalaise pour nous, québécoises, pour nous qui habitons cette province, France pour Catherine, mais de participer donc à la vie commune de notre pays, de notre localité, et non pas à être à l'écart. Donc, on nous appelle, donc moi je dirais que Jésus nous appelle à ce qu'on appelle plus une inculturation de la foi. Dans nos milieux protestants évangéliques, on utilise le langage de contextualisation depuis les années 30-40, donc du siècle dernier. À la même époque, l'Église catholique ont eux aussi créé un nouveau mot, inculturation. Et puis les deux concepts donc viennent se complémenter à mon avis, à moi. En tant que protestant évangélique, on parle de contextualisation, on essaie de comprendre le contexte culturel, le contexte social, politique, le contexte ethnique, linguistique. On essaie de comprendre les contextes pour être missionnaire à l'intérieur des contextes qui sont les nôtres. Pour les catholiques, cette même contextualisation se réalise par l'inculturation. On s'inculte, tout comme Jésus l'a fait. D'ailleurs, le mot inculturation est beaucoup plus proche du mot incarnation. Hein? Donc, c'est à l'intérieur même de la culture qu'on doit porter fruit, qu'on doit être authentique, qu'on doit être intègre par rapport à notre foi. Alors, pour moi, je dois dire, au cours des 2-3 dernières années, j'ai préféré le mot inculturation, parce que l'inculturation, c'est le vécu le plus radical de la contextualisation. Sans inculturation, il n'y a pas de contextualisation. C'est pour ça que je dis que les deux mots, les deux termes viennent se complémenter l'un l'autre. L'inculturation signifie qu'on vit notre foi, qu'on en parle, hein, ou qu'on garde silence par moment. Hein, parce que parfois, c'est approprié de garder silence. D'ailleurs, dans un des proverbes, il y a cette référence auquel qu'une personne qui ne parle pas ou qui est silencieuse donc peut prétendre être sage en quelque sorte. On perçoit la sagesse dans le silence. Alors, parfois, c'est bon d'être silencieux. Appelé donc à vivre notre foi tout en ayant les deux pieds dans le monde, participant au mieux de notre possible, selon notre compréhension, puis en prière, participer au débat et aux enjeux de la société. Oui, aller aux élections, mais pas juste aller voter une fois aux 4 ans ou aux 3 ans, dépendamment, donc c'est un gouvernement minoritaire ou majoritaire. La fréquence des élections peut changer. Mais quelque part, participer aussi aux échanges, aux réflexions pour contribuer un peu au processus décisionnel de notre société. Claudia? Ben, j'ai appris un nouveau mot. Ben, je sais pas, je pense que je connaissais le mot, mais je l'ai compris. C'est ensauvagement. Ensauvagement. Oui. OK. Et, je vous donne le contexte rapidement. C'est un film de David Attenborough. Uh-huh. Et c'est The Planet We Live on Earth. Il dit que l'humain a abusé de la création et qu'on doit ensauvager la création. J'ai trouvé ça excellent, ça me faisait penser à ça. Oui, bien j'aime la notion, j'aime beaucoup la notion, parce que, en quelque sorte, quand on revient donc au premier cours et qu'on parle donc de la diversité de la création, puis quelque part, nous, on essaie de toujours rendre les choses homogènes, hein, et on veut qu'on soit semblables les uns aux autres.
Puis l'Église a beaucoup contribué à ça. Hein. Donc, certaines églises, tout le monde lève les mains en même temps et prie en langue en même temps. D'autres églises, on s'agenouille puis on fait le signe de la croix, tous en même temps. En quelque sorte, on nous régimente à avoir certains rituels. Et puis, c'est pas que les rituels ou que les formes spirituelles soient mauvaises en tant que telles, mais c'est qu'elles sont peut-être trop emphasées pour ne pas nous laisser suffisamment sauvages, même dans notre propre foi, pour la penser et en devenir suffisamment mature pour assumer notre foi. Tout le respect et le soutien de notre communauté de foi, hein, de nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Mais l'ensauvagement, ça fait partie pour moi donc, de ce que je parle, donc une vision holistique de la rédemption. Une vision holistique de la rédemption, c'est un évangile qui répond à l'ensemble de la réalité humaine, la relation avec Dieu, hein, sur le plan spirituel, la réconciliation avec Dieu. C'est aussi la réconciliation avec soi. Hein. Donc, on reprend les mêmes thèmes du deuxième cours. Hein. Donc, sur le plan personnel, être transformé à l'image du Christ, devenir réconcilié avec soi-même, la réconciliation avec son prochain, hein, sur le plan social, et aussi avec la terre, tout à fait avec la terre. Et puis, dans nos grands projets de société ou les grands projets économiques, etc., donc on fait les choses donc en grand, puis on manque beaucoup les nuances, les subtilités, puis on fait des dégâts, c'est sûr. Alors, ensauvager notre monde. Bien, pour ensauvager notre monde, je me suis bâti un petit jardin extérieur à notre chalet en campagne, en Estrie. Puis d'ailleurs, cette fin de semaine, j'étais en Estrie pour finir la construction donc, de 4 anneaux avec de la broche à poule pour empêcher les chevreuils à venir manger mes légumes. Alors, je suis en train d'ensauvager tout en devenant sauvage, parce que les fins de semaine, quand je suis loin, pas d'Internet, pas de télévision, déconnecté du monde pendant 3-4 jours, ça fait un énorme bien. Mais oui, ensauvagé, c'est un merveilleux mot. J'ai aucun problème. Pour moi, il y a une cohérence. Alors, en quelque sorte, vous voyez, le royaume de Dieu, hein, puis je l'ai déjà dit, je pense dans ce cours, le royaume de Dieu, c'est la réconciliation de toutes les réconciliations. Avec Dieu, oui, mais aussi avec moi, avec toi, avec vous, avec la terre, pour apprendre à gérer, à être des intendants plus sensibles aux réalités de chacun et de chacune et de chaque chose, au lieu de juste voir le profit, en quelque sorte objectifier les choses pour en tirer profit pour soi. Hein, donc, il y a toute cette façon de voir, et ça doit faire partie de notre vision du monde, changer nos paradigmes. C'est une dimension essentielle. On a besoin nous-mêmes d'être réévangélisés en quelque sorte constamment pour voir plus clair. Hein? Dieu est plus large que juste une doctrine. Dieu n'est pas une doctrine essentiellement, et il vit en toutes choses. Il est là présent. Alors, cette sensibilité spirituelle pour ensauvager, donc pour respecter l'intégrité de chaque chose, de chaque création, de chaque être. Hein? Ça, c'est fabuleux. Merci. Tu viens de nous apprendre un nouveau mot que je trouve excellent. Alors, un autre mot pour l'évangélisation, c'est l'ensauvagement du monde. Bien, c'est un mot complémentaire pour moi. Hein? Pour moi, un autre mot, c'est l'intégration. L'intégration, pour moi, joue une certaine idée de rédemption, en quelque sorte, où Dieu cherche par la réconciliation à réintégrer tout le monde dans notre communion les uns aux autres avec lui. Hein? Donc, une réintégration de
de ce mystère du Christ dans notre monde. Alors, on peut parler de bien des termes, mais effectivement, ce film dont tu parles, Claudia, donc n'est pas fait par un chrétien. Je ne pense pas que Attenborough est un chrétien en tant que tel, mais il y a beaucoup de personnes, effectivement. On a besoin de voir ce que d'autres disent, d'autres auteurs disent, d'autres cinéastes disent, d'autres artistes disent, parce qu'il y a des concepts qui tout à fait sont conformes à notre foi. Hein? Au-delà de juste notre langage ou notre terminologie religieuse, il y a des vérités qui sont exprimées par toutes sortes de personnes, par toutes sortes de courants de pensée. Et ce n'est pas que le tout nécessairement doit tenir ou est parfait, mais comment est-ce qu'on intègre ces choses-là dans notre propre réflexion, en cultivant notre propre foi et notre propre façon de percevoir pour mieux voir Dieu et sa présence active dans le monde, au-delà de l'Église. Donc, parce que Dieu œuvre partout dans ce monde et pas juste à travers l'Église. Le rôle de l'Église, c'est qu'elle est témoin. Elle est témoin de ce que Dieu est en train de faire dans le monde, au-delà de juste la vie de l'Église. Et parfois, ça nous manque, cette clairvoyance, je trouve, qui est essentielle. Donc, on est appelé à vivre notre foi, donc dans les sphères culturelles, sociales, politiques. Déjà sur le plan social, participer dans nos quartiers, et peut-être faire du bénévolat avec un tel et tel organisme, faire du bénévolat pour le bien, peut-être des personnes qui ont perdu la vue, ou peut-être les personnes qui sont sourdes, ou peut-être les enfants après l'école, ou les personnes donc accompagner une personne qui a l'Alzheimer. À Montréal, il y a quelques 3000 organismes communautaires et ce dont ils font, la majorité d'entre eux est tout à fait en lien avec ma foi et mon espérance et pour moi exprime la bonté et l'amour de Dieu pour notre société. Et comment est-ce qu'on collabore avec, au lieu de vivre une distance entre la société? Je crois qu'on a beaucoup à apprendre là-dedans, donc en termes de protestants évangéliques. Alors, ça je pense, c'est essentiel. Écoutez, j'arrive presque à la fin. Deux principes d'incarnation que j'aimerais mentionner. Le premier, c'est de vivre nous-mêmes une certaine forme de kénose. Et je crois que nos églises doivent apprendre à vivre une certaine kénose. Puis la kénose, puis on en a déjà parlé, c'est ce que Jésus a vécu, ce que Christ a vécu avant de devenir l'homme Dieu, le bébé Jésus. Dieu qui, dans Philippiens 2, s'est humilié, donc a renoncé à lui-même, renoncer à sa gloire pour devenir un enfant et vivre au sein d'une société où il était inconnu de la majorité des personnes qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. La kénose, une certaine forme de renoncement à soi que Jésus donc a été témoin. Puis, quelque part, Jésus, pour devenir un homme, a laissé derrière lui en quelque sorte le lieu de familiarité qu'il avait auprès du Père et du Fils pour devenir un homme parmi nous. Puis, jusqu'à un certain point, cette incarnation, pour vivre pleinement l'incarnation et l'inculturation dans notre société, il faut qu'en tant qu'Église et en tant que chrétiens, nous apprenions à assumer notre propre foi et vivre notre foi nous-mêmes dans les contextes qui sont les nôtres, dans notre quartier, dans nos lieux de travail, dans notre lieu d'études, etc. Et qu'on participe pleinement aux activités, aux projets, aux processus de réflexion dans ces lieux-là, en vue du bien commun. Apprendre à vivre puis à jouer notre rôle comme citoyen. La laïcité n'exclut pas, comme on vient de le dire tantôt d'ailleurs, la laïcité n'exclut pas le fait qu'on peut être religieux, qu'on peut avoir une certaine foi et tout être impliqué en politique ou en tant que citoyen, avoir une voix.
mais c'est en tant que citoyen que nous avons une voix, non pas parce qu'on est religieux, mais parce que nous sommes des êtres humains comme tous les autres, et je suis un citoyen, je paie mes taxes, j'ai le droit de dire, j'ai un droit de parole, et c'est dans ce contexte-là qu'on participe. Pour moi, il y a une dimension qui est importante. Alors, on doit vivre une certaine kénose, que notre sécurité, qu'on laisse un peu derrière l'Église, l'idée du concept de l'Église purement rassemblée, sans nier la nécessité du rassemblement, mais que le rassemblement soit en vue d'envoyer les membres de cette communauté-là pour assumer leur foi dans les débats, dans les échanges, dans les amitiés ou non des uns et des autres dans leur contexte. Puis jouer un rôle pastoral où on accompagne, on soutient, on demeure donc peut-être des références ou peut-être des conseillers pour les aider à aller plus loin, mais tout en reconnaissant que leur engagement dans la société, c'est ici. Ce n'est pas juste en vue de construire une église qui continue à se multiplier ou à grandir en nombre, mais transformer la société. D'ailleurs, il y a un théologien canadien par le nom de Caillé, je crois, j'oublie son prénom, qui parle, lui, dans un livre sur l'inculturation, il parle de l'inculturation des cultures. Et il dit que les cultures doivent aussi être évangélisées. Hein? Et ça, je trouve ce concept-là brillant. Et d'ailleurs, ça fait 30-40 ans que je me dis que dans notre implication dans la société, dans nos conversations, dans notre participation donc comme bénévole dans tel et tel lieu, dans les relations qu'on tisse avec les uns et les autres, les conversations qu'on entreprend, on est en train donc de construire, en train de raccommoder nos filets, hein, le filet de Dieu, hein, en quelque sorte, parce que Dieu ne veut pas juste nous sauver nos âmes distinctes et séparées du monde, mais il veut sauver le monde entier. Toutes les conversations, tous les débats, tous les enjeux, Dieu est présent et quelque part est présent et quelque part, c'est là qu'on doit prendre présence. Donc, le premier principe donc, de l'inculturation, pour moi, c'est effectivement c'est la kénose, qui est un premier pas pour aller vers le monde. Et le deuxième, c'est aussi apprendre à entremêler nos racines avec les racines du monde. Vous allez vous souvenir donc de la parabole de l'ivraie, hein, du blé et de l'ivraie dans Matthieu 13. Où le maître vient, où le serviteur du maître vient et il sème partout dans son champ donc, du blé. Puis lorsque les ouvriers étaient assoupis, endormis la nuit, l'ennemi est venu puis a semé de l'ivraie partout, sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, lorsque ces plantes ont commencé à porter fruit, qu'ils ont pu enfin discerner « Oh, il y a des mauvaises herbes ici partout ». On en était complètement ignorants, on n'a rien vu. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? C'est que de la bonne semence que tu nous as donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il demande donc au maître, est-ce qu'on devrait aller arracher toute cette ivraie dans le sol? Et puis le maître dit non, parce que dès que vous arrachez l'ivraie, vous allez aussi arracher le bon grain, les bonnes plantes, le blé, parce que les racines sont toutes entremêlées. Et puis, on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Alors, il faut qu'on attende. Et puis, au moment de la récolte, on va faire la séparation. Ça va être un travail un peu plus laborieux, mais on aura à faire il faut qu'on attende donc ce moment-là. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que l'ennemi prend en quelque sorte la même tactique ou la même stratégie que le maître à semer, en quelque sorte, à mettre des graines en terre. L'idée n'est pas originale. L'idée de la semence et de l'ensemencement est celui de Dieu initialement. Et c'est selon sa volonté que nous sommes là dans le monde.
c'est lui qui nous a envoyés dans le monde. On est là, nous, de façon légitime, en quelque sorte, dans le monde, pour y participer. Donc, comme j'ai dit tantôt, Dieu n'a jamais cédé le champ à l'ennemi. Jamais a-t-il cédé. Puis beaucoup de chrétiens et d'églises vivent leur relation avec le monde comme si Dieu a cédé le monde à l'ennemi. Et le monde, surtout dans nos milieux évangéliques, parfois, le monde, on a peur du monde, puis on veut surtout en garder distance. Alors ça c'est tragique. Ça, c'est tragique parce que c'est de façon légitime que nous sommes là. Nous avons été créés dans ce monde pour être des intendants de ce monde. Donc, et il inclut la terre. C'est notre place, c'est notre rôle. Et jamais est-ce que ce premier rôle de Genèse 1:28 a été enlevé aux chrétiens, aux êtres humains. Ça fait toujours partie de notre responsabilité de bien gérer notre monde, de bien gérer les biens de la terre de façon juste et équitable aux soins de l'environnement. Alors, donc vous voyez les deux principes, une certaine kénos, une certaine entremêlage de nos racines, et on peut entremêler nos racines avec les racines du monde parce qu'on est arrivé à un point de sécurité ou de maturité dans notre foi à Christ, dans notre appartenance à Christ. On n'a plus peur du monde. On peut être proche de personnes qui peuvent être les plus vulgaires. Ça ne change pas qui je suis, moi, en tant que personne. Je sais qui je suis. Je ne suis pas intimidé par l'autre. Vous voyez? Et puis, je crois qu'il faut cultiver ça, donc c'est cette présence au monde. Écoutez, je veux juste, en quelque sorte, c'est le dernier cours que je vais terminer avec ça, mais j'aimerais juste terminer juste en vous partageant quelques mots sur un ami d'autrefois qui vient de décéder avant-hier. En 1974, je crois, en 1974, j'ai fait connaissance donc de Jeunesse en Mission, l'organisme avec lequel je travaille toujours aujourd'hui. J'ai fait connaissance donc au directeur national canadien, qui est toujours ami encore aujourd'hui, 40 et quelques années plus tard. Donc, c'était dans la jeunesse de mon âge que je l'ai rencontré. Hein? Donc, ça, c'est important de le dire. Et puis, en découvrant Jeunesse en Mission, j'ai enfin lu un livre en 1975, un livre qui avait été écrit par un nommé Floyd McClung. Floyd, un gaillard de 6 mètres, donc 6 pieds, 6 pouces, donc 2 mètres complets, donc un homme très, très grand, avec un cœur aussi grand que sa taille, puis un homme intelligent. Et j'ai lu son livre et le ministère qu'il avait commencé. Donc, en 1971, lui-même avait travaillé avec Jeunesse en Mission depuis quelques années et en 70-71, il a fait le tour du monde avec une équipe d'évangélisation, visitant donc des universités et des pays dans le monde entier, et pas juste les milieux universitaires, dans d'autres lieux aussi. Et puis, lorsqu'il était en Inde, Floyd, un jour, il y a un mendiant qui est venu vers lui pour lui demander de l'argent. Et ce qui l'a choqué et surpris, c'est que c'était un Américain, un jeune avec les cheveux longs. Et puis, il était complètement... Floyd ne connaissait pas le monde hippie et ne savait pas qu'il y en avait des dizaines de milliers qui prenaient la route vers les Indes, vers le Népal, etc. Et il a pris connaissance d'un mouvement, du moins très connu donc en Occident, dans les pays occidentaux. Et puis, il est retourné enfin avec une équipe pour créer une communauté à Kaboul, en Afghanistan. À l'époque, il y avait, on parlait donc du Hippie Trail, la route des hippies qui allait d'Amsterdam jusqu'à Goa en Inde, jusqu'à Delhi, jusqu'à Katmandou au Népal, à Kaboul en Afghanistan. À cette époque-là, les pays étaient beaucoup plus grands ouverts. Hein? Donc, c'était encore les premières années des voyages internationaux, hein, des voyages en avion qui datent depuis les années 50. C'est assez récent. Puis tout à coup, une jeunesse
occidental assez bien nantis qui pouvaient se permettre des voyages. Anyways, avec le mouvement hippie, des dizaines de milliers prenaient la route vers les Indes, vers l'Inde à tous les ans. Et puis, Floyd donc, a commencé une première communauté, une communauté d'Ilaram. D'Ilaram veut dire cœur paisible. Les communautés du cœur paisible, qui est un très beau nom. Hein. Et puis, une première communauté à Kaboul, une deuxième à Goa en Inde, une troisième à Delhi. Et d'ailleurs, j'ai une amie, sœur catholique, qui habite ici à Montréal, que j'ai connue premièrement, donc dans une communauté d'Ilaram à Amsterdam en 77. J'ai rencontré Mado. Et puis, elle est toujours sœur catholique, retraitée maintenant, donc toujours active quand même. D'ailleurs, on a échangé sur Facebook ce matin même. Alors, Mado est toujours présente, qui, elle, est revenue à la foi dans une communauté d'Ilaram à Delhi. À cette époque-là. Je me souviens, elle avait les cheveux noirs, courts, habillée tout en noir. Elle était un peu punk avant son temps. Et puis, elle est venue à la foi. Finalement, elle est allée au séminaire. Elle a fait des études en théologie. C'est une histoire parmi des centaines et des milliers d'autres. Alors, des communautés d'Ilaram, il y en avait donc au Maroc, dans le sud de l'Espagne, à Amsterdam, à Londres, à Nottingham en Angleterre. Il y en avait une à Kitchener, Ontario, une autre à Vancouver. Et puis, c'est par ce ministère-là que je suis venu moi-même, donc que je me suis engagé à Jeunesse en Mission avec ma femme Alice. On est parti en 76 nous joindre à la communauté mère d'Ilaram, leur centre de formation en Hollande. Et puis, Floyd, donc, était un visionnaire. Et puis le ministère qu'il a créé, d'ailleurs, je connais encore des dizaines de personnes qui sont venues à la fois par ce ministère-là, un peu partout dans le monde, en Europe comme en Amérique du Nord, et aussi en Australie et même en Nouvelle-Zélande. Mais Floyd, en 76, à l'automne 76, avec les leaders d'Ilaram, a lancé une nouvelle vision pour Jeunesse en Mission, aller dans les villes du monde entier. Et c'était le début donc d'une vision missionnaire pour les villes du monde. Et d'ailleurs, un grand missiologue américain, Ray Bakke, qui est reconnu mondialement, Ray Bakke, a reconnu donc que Jeunesse en Mission était un des premiers mouvements missionnaires à reconnaître l'importance stratégique des villes. Et puis, c'est pour ça qu'avec Alice, nous habitons Montréal depuis 35 ans. C'était en continuité avec cette vision d'Ilaram, les villes, etc. Et toujours à l'intérieur de Jeunesse en Mission, dans lequel il y a une variété de différents ministères à Jeunesse en Mission. Donc, mais ça, c'est un des aspects. Et alors, j'ai appris ce matin que Floyd est décédé avant-hier. Et un grand missionnaire, un très grand missionnaire qui a publié 18 livres et c'est son premier qui est venu me toucher, qui a fait de sorte que j'ai demandé, que j'ai envoyé donc une demande pour me joindre à eux en Hollande et j'ai connu Floyd pendant quelques mois. Et alors Floyd qui est parti, de la dernière fois que je l'ai vu en personne, c'était en 89 à Manille, où lui, en venant, à cette époque-là, il habitait Amsterdam. Et puis, nous, on était ici à Montréal. J'avais fait partie de la délégation canadienne, à Manille, pour ce qu'on appelait la deuxième conférence de Lausanne en 1974, cette grande conférence sur l'évangélisation du monde. 89, c'était le deuxième grand rassemblement. 2010, le troisième à Cape Town, en Afrique du Sud. Mais quoi qu'il en soit, donc Floyd, c'est la dernière fois qu'on s'est vu de vive voix. On s'est parlé une fois, on s'est vu sur Skype. 2010, je pense que j'étais à Atlanta à l'époque. Mais on a perdu un homme important. Et je voulais juste terminer juste en mentionnant son nom. Il était où, Pierre? Il est décédé à Cape Town, en Afrique du Sud,
Donc, depuis plusieurs années avec Sally, sa femme, ils habitaient et ils avaient créé un nouveau ministère, un nouvel organisme missionnaire avec des ouvriers dans 40 pays du monde. Par contre, il a passé les 5 dernières années dans un hôpital en Afrique du Sud où il a attrapé un microbe il y a 5 ans de cela qui a fait de sorte qu'il n'a pas pu parler pendant 5 ans. Alité pendant 5 ans, incapable de parler. Et voilà, il s'est éteint avant-hier. Donc, je voulais juste rendre honneur à Floyd ce soir, juste avec cette pensée donc, de tout ce qu'il a contribué à ma propre vie au cours des années et l'homme extraordinaire qu'il a été. Donc, c'est quel âge il avait? Floyd avait 75 ans. C'est ça, oui. Donc, j'ai lu ça aujourd'hui. Je savais qu'il y avait quelques années sur moi. Alors, c'est ça, 75 ans. Okay. Et il avait 2 enfants, Misha et Matthew, que je me souviens quand ils étaient tout jeunes. Maintenant, sûrement marié avec des enfants, puis peut-être des petits-enfants aussi, who knows, avec les temps. Donc, voilà. Alors, écoutez, on arrive à terme. Et puis, Pierre, oui. Tu nous as demandé de lire un article dans l'actualité. Est-ce qu'on va en parler? Oui. Ça m'a complètement loupé parce qu'on a sauté une semaine. On a sauté une semaine et je reviens de 4 jours à la campagne où ma tête était donc dans mon jardin et j'ai complètement oublié. Mais effectivement, vous avez lu l'article? Oui, pas au complet. Là, mais voilà pourquoi je n'en ai pas parlé. Je ne l'ai pas. Non, mais il y a de quoi à parler, là. Oui. OK. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à cet article? Moi, c'était comme je pense que je vous l'ai dit, c'était un article qui vous montrait en quelque sorte la société et le monde dans lequel on vit. C'est une image, c'est un clic, hein? C'est une image. Il y a toutes sortes d'autres enjeux et d'autres groupes de personnes. Alors, j'aurais pu vous envoyer, mais en quelque sorte, pour moi, cet article-là vous mettait en quelque sorte, vous confrontait au monde dans lequel on a besoin d'interpréter notre foi, même dans un tel contexte. C'était ça l'idée. C'était pas que l'article était meilleur que l'autre, mais quand je l'avais lu, je me suis dit, wow, voilà, en quelque sorte, ce devant quoi nous sommes confrontés ou ce en quoi on doit faire partie et participer en quelque sorte. Alors, quelles sont tes pensées, Claudia, et toute autre personne qui aimerait se prononcer? Ben, tu sais, je pense que c'est toujours une question d'équilibre. Toujours. C'est sûr que toute la question du dégenrisme, degenderizing, ça me touche beaucoup parce que je le vois dans mon travail, dans le milieu des sages-femmes où on veut enlever la femme, parler de personnes enceintes ou de chest feeding, tu sais, puis moi, j'essaie de, tu sais, sans fermer la porte, tu sais, garder, comment je pourrais dire, un discours inclusif, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Puis, tu sais, l'article, on a lu le post de notre cher premier ministre, M. Legault, qui parlait de censure. Puis j'ai trouvé ça très à propos dans les temps qu'on vit actuellement où il y a énormément de censure, tu sais, par rapport à la COVID. Puis en tout cas, ça allait alimenter des conversations intéressantes entre Jocelyn et moi. Donc l'article a été stimulant. Oui. Good, excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre a lu l'article et aimerait le commenter? Bien, ce que dit Claudia est tout à fait juste. Comment avoir un esprit ouvert, être inclusif des autres,
porter une attention attentive et respectueuse sans céder à tout ce qui nous est dit, pour faire la part des choses. Et c'est là, pour moi, où notre foi et notre façon de percevoir les êtres humains, notre façon de percevoir notre monde peut tellement mieux s'affiner en quelque sorte pour avoir cette subtilité, cette sagesse pour savoir comment répondre. Et parfois garder silence, parfois dire quelque chose qui pourra peut-être aider, parfois dire quelque chose, puis il y a une réaction dont on attend des éclairs, c'est ça. Ça fait partie des enjeux. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Puis notre foi ne peut pas juste être une petite boîte qu'on conserve quelque part, mais elle doit quelque part alimenter notre réflexion et notre conversation, quels que soient les enjeux. Et c'est important, c'est très, très important. C'est d'être témoin, d'être lumière du monde, sel de la terre, sans toujours savoir jusqu'à quel point cette lumière, est-ce qu'elle pénètre du tout? On a parfois c'est assez opaque et qu'il y a une résistance, ou parfois le sel qu'on aimerait être parce que quelqu'un a peut-être une blessure émotionnelle, puis le sel les irrite, puis ils réagissent. C'est délicat tout ça, c'est très, très délicat. Puis, tu sais, moi, je me disais, je sais que le cours finit ce soir, c'est peut-être pas la place, mais tu sais, toute la question de l'incarnation dans la société dans laquelle on vit, moi, ça me soucie énormément ce qui est en train de se passer avec la COVID. Toute la division que ça crée. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça entendre un peu comment les gens vivent ça, tu sais, parce que c'est très, très actuel, là. Oui. Un enjeu parmi beaucoup d'autres, mais si vous voulez, on peut prendre quelques instants autour de la COVID aussi. Moi, j'aurais trop à dire sur le sujet, donc je ne me prononce pas. Ah, Jean! Non, mais je veux juste dire une chose, ça peut vous allumer. Je suis tout le temps excité à cause d'un mot, Nuremberg 2. Le 3 juillet, à Nuremberg, il va y avoir des grands jugements qui seront faits. C'est tout ce que je dis pour l'instant. Attendons aussi le 3 juillet. Nuremberg est le tribunal mondial qui était donné à cause des nazis. Et ce tribunal mondial a été réanimé pour déshumanisation mondiale et plusieurs personnes de haut niveau seront apportées en justice. C'est tout ce que je peux dire. Pour revenir au cours, moi, un verset qui me vient en tête souvent, c'est ce fameux verset, car, aidez-moi avec le verset, et le monde saura que vous êtes mes disciples par la façon dont vous vous traitez les uns les autres. Mais moi, je le réinterprète par et le monde saura que vous êtes mes disciples par la façon que vous traitez ceux qui pensent différemment de vous. Et d'avoir contact avec des gens qui pensent différemment de nous, quand on est axé sur le cœur des individus plutôt que de la pensée, ça nous aide à voir que les gens qui vivent leur foi différemment de nous ont des fondations qui sont parfois je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille avec 90 enseignants depuis des nombreuses années et vous ne serez pas surpris que les gens que j'ai trouvés les plus gentils, les plus à l'avant-garde de venir m'aider quand j'avais besoin d'aide, c'était mes amis musulmans. Où étaient mes frères et sœurs chrétiennes? Il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est pas eux qui sont venus m'aider. C'est mes confrères musulmans. Et donc, je crois que nous, on doit vivre un message. Le message qu'on doit vivre, c'est parce la manière qu'on traite les autres, on doit parler plus fort que ce que l'on dit. Et en ce moment, je suis juste à vous dire, comme ça, c'est 2-0 Canadiens.
Vraiment, wow! On termine le cours sur une bonne note. Il vient juste de compter. 2-0 les Canadiens. Moi, j'aimerais nous interpeller tous et toutes concernant la peur et la division qui est très, très, très présente dans notre monde actuellement, puis qu'on puisse demeurer des lumières et à l'écoute des signes de la vérité, de ce que Dieu nous dit dans tout ce temps tellement rocambolesque. Terrible. C'est un temps terrible. Terrible. Oui. Ouais. Mais moi, je le vois comme un temps carpe diem. Il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent à nous pour faire les choses différemment. J'ai en tête les personnes âgées, les jeunes enfants, les besoins sont tellement gros qu'on se doit se réinventer pour justement rejoindre les gens dans leur misère. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va parvenir avec l'Église qui ne s'est pas rassemblée depuis tellement longtemps, comment que ces croyants-là vont réussir à s'agencer ensemble. Et moi, ma première église à Halifax, il y a 40 ans, elle s'est divisée à cause du Coca-Cola. Du Coca-Cola. Il y a des gens dans l'église qui voulaient boire du Coca-Cola et d'autres qui disaient que c'était pas bon pour eux, puis donc l'église s'est divisée là-dessus. Donc, si l'église s'est divisée pour du Coca-Cola, il est évident que les croyants, plus que jamais, doivent s'unir et revenir à l'essentiel de la foi. Et pour moi, l'essentiel de la foi, c'est certainement l'amour les uns pour les autres. Puis on doit vraiment apprendre à mieux connecter, comme Pierre l'a dit depuis tantôt, avec les gens de notre culture, de notre société, en les aimant. Même si ça exige d'avoir à boire un verre de coke à toutes les semaines. Chaque jeudi, je fais les courses depuis plus de 10 ans. Depuis 11 ans, je fais les courses pour une dame âgée qui n'a pas la force physique pour le faire, qui habite seule. Et tous les jeudis, je fais ça, je sors ses vidanges, etc. Puis elle a peu d'argent, donc son budget est très, très maigre, puis elle essaie de gérer ça pour rejoindre les deux bouts. Et puis, chaque semaine, elle m'offre un coke. Je ne bois jamais de coke, mais chaque jeudi, elle m'offre un verre de coke et parfois avec un bout de tarte ou un biscuit acheté au magasin. Et puis, bien sûr, je bois mon coke pour lui faire plaisir. Elle sent qu'elle mange quelque chose. Pour être une traite qu'elle t'offre. C'est tout ce qu'elle a à t'offrir. Le meilleur pour elle, c'est ça. Effectivement. Et c'est comme ça que je dois le recevoir. Effectivement. Après mes deux cafés de l'avant-midi sont je dors rarement les jeudis dans la nuit. Voilà. Écoutez, on va terminer là-dessus. Il reste encore une période, j'imagine, encore à jouer. Ils sont à la fin de la deuxième? Oui, le premier but a été compté par Gallagher, le deuxième, je ne le sais pas. Mais c'est 2-0 pour l'instant et tout le monde est très excité. Alors voilà. Alors sur cette note excitante qui n'a rien à voir avec le cours qu'on a suivi au cours des dernières semaines, je veux vous dire vraiment merci d'avoir participé avec moi au cours des dernières semaines. Ça a été bien agréable de vous retrouver comme ça et les échanges, les conversations qu'on a pu avoir. Et puis, donc, de nouveau, je vais préparer cet enregistrement et le mettre en ligne demain. Donc, sur YouTube, il sera disponible. Alors, si jamais vous avez à cœur de partager le cours avec certains amis, sentez-vous à l'aise de le faire. Vous savez où trouver les films. Et puis, alors, voilà. Alors, écoutez, sur ce, je veux vraiment vous saluer, vous dire toute mon affection et mon appréciation pour vos personnes. Et puis, je sais qu'on va communiquer différemment les uns avec les autres. Alors, voilà. Alors, soyez bénis et je vous souhaite
un très bel été à chacun et chacune, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci. Et bonne... Merci à Salut à tous. tous. Ciao. Ça Bye. fait Ciao. plaisir Bye. de vous Bye bye. côtoyer ici. Excellent. Hey, Bye. et vive la France, Catherine. Oui, J'arrive. Catherine, bonne nuit, Catherine. Bonne nuit, Catherine. Bonne nuit. Au revoir, bonne soirée. Bye. Bye. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bye.